Merci de nous suivre à Kononga dans le Kassai central. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre tranche des références économiques Zoom Eco-Live. À combien s'élèvent les fonds débloqués par les Fonds monétaires internationaux pour soutenir l'économie congolaise malgré l'insécurité persistante à l'est du pays? La réponse sera donnée dans ce magazine. La République démocratique du Congo face aux défis du tourisme. Mesdames, Messieurs, nous vous en parlerons également dans cette tranche. Mais d'abord, je vous prie de suivre ensemble avec moi les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. Le cours hebdomadaire de minerais publié par la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur révèle une évolution constatée pour la période du 30 juin au 5 juillet 2025. Quant au zinc, il affiche une hausse de 1,63%, le cuivre poursuit sa progression modérée et le cobalt reste sous la mesure de suspension d'exportation décidée par le gouvernement congolais. Le tendance de prix de principaux minéraux congolais sur le marché international montre une dynamique mitigée cette semaine selon les données officielles. Le cuivre poursuit sa tendance haussière sur le marché international selon les dernières données publiées par la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Pour la période allant du 30 juin au 5 juillet 2025, la tonne de cuivre s'est négociée à 9 885,55 $ américains contre 9 766,75 $ la semaine précédente, soit une augmentation de 118,80 $ américains. Cette progression, bien que modeste, s'inscrit dans un contexte de reprise progressive de la demande mondiale en métaux industriels, notamment dans les secteurs de technologie verte, de la transition énergétique et de la construction. Plus de détails sur zoom-eco.net. En l'espace de 6 mois, DRC Gold Trading SA a exporté 1057,88 km d'or d'exploitation artisanale de manière légale, traçable et rentable, selon une publication officielle de la société sur le réseau social X. D'après les données fournies par la société, les performances détaillées par le succursale de la société se répartissent comme suit. Kindu Maniema 447,028 kg, Kalemi Tanganyika 302,559 kg, Buta Baouele 221,651 kg, Bunia Ituri 74,131 kg et enfin Isiro Ouele 12,511 kg. Ces volumes représentent un total cumulé de 1057,88 kg d'or artisanal exporté entre janvier et juin 2025. Plus de détails sur zoom-eco.net. Du 25 mars au 25 mai 2025, soit en 2 mois, DRC Gold Trading SA a réalisé une performance remarquable dans la province du Maniema en canalisant plus de 280 kg d'or artisanal et en injectant plus de 27 millions de $ américains dans la ville de Kindu à travers de paiements bancarisés auprès de négociants locaux. Cette opération représente une opportunité remarquable pour l'économie locale, longtemps dominée par des circuits informels et non traçables. L'arrivée de DRC Gold Trading SA et la mise en place d'un système d'achat structuré ont permis de canaliser vers le circuit officiel une part importante de la production artisanale d'or de la province. Plus de détails sur zoom-eco.net. Et puis, cette information en bref, la République démocratique du Congo n'a pas été placée dans la liste noire du GAFI comme ça s'y raconte partout. Par contre, les groupes d'action financière GAFI en sigle saluent les gouvernements congolais pour tous les efforts consentis pour lutter contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ces prouesses de la RDC sont une sommation d'efforts et d'engagement politique du plus haut niveau porté par le ministre des Finances depuis octobre 2022 sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi et ce en acceptant de collaborer avec le GAFI afin de renforcer l'efficacité de son dispositif de lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Lors des 2 dernières réunions tenues du 8 au 12 avril 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie et à Strasbourg en France du 9 au 14 juin 2025, le GAFI n'a pas manqué de reconnaître et d'apprécier les efforts
efforts que fournit le gouvernement congolais pour sortir de la liste grise. On peut aujourd'hui estimer à 92% d'exécution du plan d'action convenu avec le GAFI et cela ne peut être qu'un sujet de satisfaction pour la partie congolaise, mais aussi pour le GAFI qui voit en elle un bon élève dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Voilà pourquoi le secrétaire exécutif de la CNRF devant la presse le mardi 1er juillet 2025 a paraphrasé le président de la République Félix Tshisekedi qui dans son allocution à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République a déclaré, je cite, « La RDC est de retour, elle est prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant ». Ainsi donc, les dispositifs congolais de lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme est conforme aux standards internationaux et attire désormais les investisseurs et partenaires stratégiques. Des retours sur ce plateau pour parler de votre rubrique Les chiffres clés présentée par Judith Unamaka. Elle nous parle des fonds débloqués par le Fonds monétaire international pour soutenir la stabilité économique ici en République démocratique du Congo. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons des fonds débloqués par le Fonds monétaire international pour soutenir la stabilité économique ici en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo, commençons justement par l'officiel, où présentement un dollar se change à 2871 francs, un franc CFA vaut 5,14 centimes et 1 euro s'interchange à 3376 francs congolais. Prenons maintenant le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Capella et dans ce lieu, un dollar se change à 2850 francs, un franc CFA revient à 5,20 centimes et 1 euro s'altère à 3380 francs congolais. Alors, je l'ai annoncé au sommaire, à combien s'élèvent les fonds débloqués par le FMI pour soutenir la stabilité économique malgré l'insécurité persistante à l'est du pays? Justement, la République démocratique du Congo vient de franchir une étape très importante, une étape clé dans sa coopération avec le Fonds monétaire international, FMI en cycle, à l'issue de la première revue de l'accord de facilité élargie de crédit, soit FEC en sigle, conclu en janvier 2025. Le conseil d'administration du FMI a approuvé justement un nouveau décaissement immédiat de 261,9 millions de dollars américains, selon les informations justement publiées par le site du département des États-Unis. Alors ce montant porte à 523,4 millions de dollars du total des fonds déjà mobilisés en faveur de la République démocratique du Congo dans le cadre de cet accord. Qu'est-ce que cet organisme vise dans le cadre de ses soutiens à la République démocratique du Congo? Ce soutien vise justement à renforcer les réserves internationales du pays et à accroître sa résilience face aux chocs économiques dans un contexte justement toujours marqué par des fortes tensions sécuritaires, notamment dans l'est de la RDC. Toujours selon le StateGov, cette aide s'inscrit dans un appui global à la stabilité macroéconomique de la République démocratique du Congo et à la mise en œuvre des réformes durables. Alors, que dire de la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo, malgré la persistance des violences armées depuis la fin de l'année 2024? Bien, malgré cette persistance des violences armées, depuis la fin de l'année 2024, justement, l'économie congolaise a affiché une croissance robuste de 6,5% du PIB en 2024, principalement tiré par le secteur extractif. Et au vu du contexte régional instable dans lequel elle a été enregistrée. Signalons aussi que sur le plan macroéconomique, l'inflation a fortement reculé, passant de 23,8% à fin 2023 à 8,5% à fin juin 2025, et une baisse saluée par les partenaires internationaux, notamment par le département d'État des États-Unis, qui y voit un indicateur très positif pour la confiance des bailleurs des fonds. Judith Unamaka, merci pour tous ces détails. Merci à vous, c'était un plaisir. La République démocratique du Congo face au défi du tourisme. Mesdames et messieurs, on en parle tout de suite dans les dossiers que vous avez présentés par Dina Mavungu.
Dina Mavungu, bienvenue. Merci Solange. Alors, pour promouvoir l'image de la destination Visite Congo sur la scène internationale, est-ce que la République démocratique du Congo est prête? Alors, c'est une question essentielle que nous devons nous poser. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a à offrir à tous ces touristes étrangers qui viendront pour visiter dans les jours à venir? C'est vrai que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à une médiatisation ambitieuse, mais qui, sans assise réelle, risque de tourner à vide. C'est difficile de dire aujourd'hui que la RDC est prête, puisque le chemin vers un tourisme crédible et durable passe d'abord par la construction d'un produit touriste solide et non uniquement par la mise en visibilité ou encore la mise en vitrine. Alors, comment se présentent les secteurs du tourisme actuellement? Il y a de nombreux sites touristiques de la RDC qui sont même aujourd'hui reconnus comme patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont aujourd'hui difficilement accessibles, souffrant d'un manque de sécurité élémentaire. À ce jour, la République démocratique du Congo ne dispose même pas d'une tourisme board pleinement fonctionnel, aucune plateforme numérique officielle, aucun portail centralisé pour informer, rassurer, orienter, aucune stratégie unifiée pour coordonner les efforts entre Kinshasa et les provinces. Pourtant, 80% des réservations, encore les décisions pour voyager se font en ligne. Alors, Dina Mavungu, dans ces cas, comment faire émerger les tourismes congolais? La RDC a un potentiel exceptionnel, une biodiversité riche, une histoire culturelle vraiment époustouflante, et ne parlons même pas du paysage. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de cette biodiversité sans pour autant pouvoir construire. La construction d'une marque pays forte exige une vision et une stratégie, une gouvernance, et le tourisme congolais ne pourra émerger qu'à travers le travail de fond incluant une autorité de tourisme centrale, visible et professionnelle, un cadre institutionnel clair, des infrastructures de base opérationnelle, une offre sécurisée, encadrée et normalisée. Maintenant que les campagnes de communication ont été lancées, le monde nous regarde et c'est possible de corriger les tirs. Pour ce faire, il y a des mesures urgentes et immédiates à prendre en compte et à mettre en œuvre, dont la création immédiate du Tourisme Board de la RDC. Il s'agit d'un organe national centralisé chargé de structurer l'offre touristique du pays et coordonner les acteurs publics et privés, surtout parler d'une seule voix. Ce Tourisme Board devrait superviser la stratégie globale de promotion touristique au niveau national et international, uniformiser la communication autour d'un seul slogan, une seule marque pays, travailler avec les provinces pour identifier les atouts locaux à promouvoir. Et en deuxième lieu, il faudrait mettre une plateforme numérique touristique nationale, puisque les campagnes de visibilité sont déjà lancées, les touristes potentiels voudront et chercheront les informations. Il faut leur donner une porte d'entrée claire, moderne, à jour. Cette plateforme inclura un système d'e-visa intégré, simple, multilingue et accessible, des fichiers détaillés sur chaque province touristique avec itinéraire, recommandations, alerte sécurité, un annuaire d'hébergement agréé avec filtre par prix, confort et accessibilité, des contenus et photos inspirants sur les sites naturels, culturels de l'histoire de la République démocratique du Congo, et aussi un moteur de recherche intelligent et une assistance en ligne, chat ou WhatsApp pour orienter les visiteurs. En troisième lieu, il faudrait structurer un stack multiforce. On ne peut pas faire du tourisme une affaire d'un seul ministère. Il faut un stack force national composé du ministère du Tourisme, ministère du Transport, ministère de l'Intérieur pour la sécurité, ministère des Affaires étrangères pour le visa, l'ANAPI pour les investisseurs, la DGCMP pour le marché public, la Fédération des entreprises du tourisme pour s'occuper des secteurs privés, des hôteliers et des agences. Cette stack force travaillera à la mise en place rapide des normes de formation d'infrastructures de base et partenariat avec les provinces pilotes que présente ce programme de tourisme. Merci à vous, Dina Mavungu. Je rappelle que vous êtes intervenu sur la République démocratique du Congo face au défi du tourisme. Merci, c'était un plaisir. Un invité dans ce magazine, mesdames et messieurs, il s'agit de monsieur Mike Sugar. Avec lui, nous allons parler de cette conférence, ce débat sur le futur qui sera organisé par Empire ce samedi. Il est également le porte-parole du mouvement citoyen éclairé. Notre invité sera avec nous sur ces plateaux tout de suite. Monsieur Mike Sugar, bienvenue. Merci Madame Solange. Alors vous êtes le porte-parole du mouvement citoyen éclairé dirigé par Monsieur Hugues Bolé. Avec vous, nous parlons de cette conférence débat sur le futur organisée par Empire, dont vous êtes panéliste et vous allez intervenir sur les tourismes. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement sur votre mouvement citoyen? D'abord, pour commencer, je vous remercie de m'avoir reçu ce jour.
notre mouvement citoyen éclairé qui est conduit par le camarade citoyen Hugues Boolé, qui a une vision autre que ce qui s'est fait souvent ici au Congo. Alors, l'objectif du mouvement citoyen éclairé est de changer la mentalité au sein de la jeunesse congolaise. Comme on le dit souvent, le moment faible crée des hommes forts. Le Congo est en train de passer une période très difficile, nous le savons tous. Et la jeunesse ne doit pas ignorer sa partition sur ce qui se passe actuellement. Sur ce, le camarade citoyen Igboolé, il a monté en place un mouvement citoyen appelé MCE en sigle, Mouvement citoyen éclairé. En fait, il ne faudrait pas que les gens confondent un mouvement politique et un mouvement citoyen. Notre mouvement n'a rien à voir avec la politique parce que c'est un mouvement qui réunit tout le monde. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire appel à toutes les personnes qui aimeraient adhérer à notre mouvement, majorité, opposition, toute personne est le bienvenu chez nous. Alors, on a toujours dit que l'avenir, c'est aujourd'hui. Pourquoi cette conférence sur le futur? Comme vous venez de le dire, l'avenir, c'est aujourd'hui. La jeunesse doit se mettre en place. The future, c'est un terme choisi pour évaluer ce qui va se faire dès aujourd'hui jusqu'à un temps. C'est pour cela que nous appelons ça le futur. C'est-à-dire que les actions doivent être menées de l'instant où nous parlons même. C'est un événement qui va regrouper plusieurs personnalités et plusieurs jeunes engagés. L'idéal est que la voix de tout et chacun puisse être attendue afin que nous puissions établir une feuille de route qui permettra à cette jeunesse de voir les choses autrement. Quelle est la nécessité de cette conférence en ce moment des grands enjeux? En quoi est-elle pertinente? Elle est pertinente parce que c'est un événement qui va regrouper, ça touche tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est-à-dire secteur minier, secteur du touristique, secteur financier. C'est-à-dire nous avons pensé à réunir plusieurs éléments, c'est-à-dire comme une sauce. Et demain, vous aurez le plaisir d'assister à cet grand événement auquel je fais appel à tout le monde d'y assister et d'apporter un plus. Parce que ce n'est qu'une première édition et les prochaines éditions aussi, nous aurons toujours à améliorer. Sensibiliser la jeunesse, oui, mais qu'est-ce que l'État congolais doit attendre de cette jeunesse? Nous avons une part de responsabilité sur l'avenir du Congo. Pour le moment, c'est nous qui devons à la République. Pour le moment, on est engagé à apporter un plus à la République, sans pour autant que la République attende quelque chose de nous. Alors, vous allez parler du tourisme. Dans un état de crise sécuritaire, dites-nous quelles sont les faiblesses de ces secteurs? Les faiblesses dans ces secteurs, c'est d'abord l'image du Congo. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger et que vous parlez à des personnes qui n'ont jamais mis ses pieds dans ces pays, la première des choses qu'ils voient, c'est la guerre. C'est un des facteurs qui affaiblit les secteurs du tourisme. Pourtant, c'est un secteur très prometteur. Donc, il faudrait à ce que nous puissions d'abord changer l'image de notre beau pays. Le Congo n'a pas que de points faibles. Le Congo, c'est un grand pays qui regroupe plusieurs qualités. Moi, j'appellerais ça le Congo, c'est la banquise touristique même. Parce que si on voit le pays comme l'Ouganda, le Kenya, Tanzanie, il y a un développement économique au sein du tourisme. Et pourquoi pas la RDC? Parce que la RDC, à lui seul, détient toutes ces qualités qu'a ces pays. Pour finir avec vous, quelles sont les priorités pour rendre viables les secteurs du tourisme ici en République démocratique du Congo? Vous savez, madame, priorité, ça serait d'abord que chacun de nous soit patriote. Qu'il ait un message positif pour son pays. C'est d'abord ça le premier pas à faire. Si nous-mêmes, dans les réseaux sociaux, nous ternisons l'image de notre pays, quel est le message que nous allons passer? Et donc, step by step, on doit commencer d'abord par l'image du pays, et puis nous allons passer par nettoyer, comme on dit, les linges, ça c'est l'avant-famille, pardon, et la deuxième phase nécessitera à ce que le Congolais discute entre eux. Mais déjà, la première position auquel j'insiste, c'est l'image de notre pays. Chacun de nous a une part de responsabilité. En étant citoyen congolais, c'est un dénominateur commun qu'on a. Et nous avons l'obligation
Ce n'est pas une supplication, mais une obligation que tout un citoyen doit protéger ces pays. Monsieur Mike Sugar, merci d'être passé sur le plateau des Zoom Eco Live. Merci, madame. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à votre rubrique Zoom Wednesday présentée par Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle vous donne les prix des épices vendues au marché Ziguida. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ces nouveaux numéros, Zoom Wednesday vous présente le prix des épices et herbes aromatiques qui jouent un rôle crucial dans nos cuisines et apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces épices et herbes aromatiques vendus au marché Ziguida et on se retrouve juste après. On débute notre marché du jour avec une petite botte de ciboulettes qui se vend à 300 francs et 500 francs. Vous pouvez également vous procurer une grande botte de ciboulettes qui se vend à 1500 francs et 2000 francs. Parmi les épices et herbes aromatiques, on remarque la présence de romarin qui se vend à 500 francs. Le pot est fixé à 8500 francs. Pour ceux qui utilisent la coriandre dans leur plat, le pot se vend à 8500 francs. Les oignons fait également partir des épices et herbes aromatiques qui se vend à partir de 300 francs. L'œuf d'échalote, communément appelé oignon rouge, se vend à partir de 300 francs. Le céleri au marché Ziguida se vend à 500 francs la tige. Vous pouvez également vous procurer les céleris séchés à 7500 francs le pot. Une botte de céleri se vend à 1000 francs et 1500 francs. 7500 francs pour un pot de persil. Le prix d'un pot de thym varie entre 7000 francs et 8500 francs, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Le feuille de laurier revient à partir de 300 francs. Et pour finir, de l'ail revient également à partir de 300 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les grandes rencontres économiques prévues pour cette semaine? Tout de suite, votre rubrique Agenda présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Le festival de la gastronomie congolaise ouvrira ses portes le 4 juillet prochain pour se clôturer le 6 juillet 2025 à l'hôtel Lydia à Matadi dans la province du Congo central. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit de la journée de réflexion sur la problématique de l'emploi à l'aube du nouveau partenariat américano-congolais qui se tiendra à Kinshasa le 5 juillet prochain sous les thèmes Génération bâtisseur, la jeunesse congolaise redéfinit l'avenir économique. Et enfin, la 7e édition Industry Meeting Days Morocco est prévue du 21 au 22 juillet prochain au Maroc. Axée sur zone industrielle, façonner l'avenir industriel du continent. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour finir, article 15 d'aujourd'hui vous propose un plombier qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne sur terrain.
Nanga Geneva. Musa nanga na bandiango en 2019. 2019, tozo bimana noko nanga moko, tozo kene mo ba marché, azo memanga azo laksa ngai tina ndenge basalaka oyo, basalaka boye, donc yango wana matière pe côté ya mutu, nga moko pe nakoma kosala. Etake noko nanga alaksanga musala apesinga dembongo donc abenga dembongo na vie donc faut kobunda on balala la rap au mité na musala faut kotambwa na logique koto écoute moi difficulté ça okotalisa nkolo musala kete na moni ke place po cho eleka poto coulé, poto to somba boye, to sala boye. Ndeti ma béton oyo to kula. Avant ko ita boko ita cho. Avant tu ole ita cho na si. Faut buka. Obuki, o sali passage ya bien. Ndecho na okole. Mais sans quoi, en tout cas, o kokarati. On est luka melaise, ou bien marteau piqueur, o buka boleka. Donc difficulté to kutana nango ya mwana. Nekilelo oyo 5e génération. En tout cas, soko zotel là, mokonza mboka bongisa mboka. Et azul donc atela yo musala po oya kosala. Donc les retard. Les retard. Mobali alala kaka te. Ayiba kaka te akenda peta simbaka machette po boma mutu obotola ozwa mbongo na ye wauti na ona passe eza bongo te conseil eza ke tous les jeunes atelemi abunda asala effort donc nyonso eza na maboko na ye jeune ayiba kaka te otelema kaka oyiba ozalaka mutu moko okotemi na kwemo oboto te jeune il faut changer comportement. Nous sommes sous un niveau T, il y a Babuzoba. Tout comme nous sommes à un niveau qui il y a Roluka Rambon. Le territoire est jeune. Donc, les seuls conseils n'ont pas ça. Que jeune, la Moukana Tonga, Bima et Lukambon. Na pourquoi, vous écoutez famille, vous vendez, vous avez un nino au sale. Mais c'est le projet na yo. Vous avez un sale. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.